Judith Mergui nous a rejoint en studio. Oui, ça y est, bon, allez, on la connaît. Elle est là tous les matins à 7h40. Ça y est, ça suffit. Bon, ça va, Judith? Oui, ça va. Vous êtes survoltée ce matin. Oui, ça va, mais il y a d'autres Mergui, donc je me sens en renfort. On est plusieurs Mergui dans ce studio. Voilà, j'aime bien cette espèce de tyrannie Mergui. Le président des consistoires est avec nous. Et dans quelques instants, ce sera l'interview. Mais d'abord, vous nous racontiez hier, Judith, votre week-end de tri de vêtements pour optimiser votre habitat. Un tri qui, je crois, fut une épreuve un petit peu challenging. Inutile, foireuse l'épreuve. Quand t'as plus de fringues dans l'armoire à la fin du tri qu'au début, c'est que tu t'y prends mal. Je suis désolée. Donc après ça, vous vous êtes attaqué aux meubles? Oui, enfin, vu la bosse que je me tape sur le front, je dirais plutôt que c'est les meubles qui m'ont attaqué. Mais non, alors vous avez vu qu'en ce moment, il y a quand même un débat politique et philosophique pour savoir si on change la peine de l'inceste en peine en crime contre l'humanité. Oui. Quel rapport avec vos meubles? Non, moi je voulais du coup savoir si on pouvait statuer aussi qu'est-ce qu'on peut filer comme peine à tous les hommes qui ne referment jamais les portes de placard dans la cuisine. Parce que quand tu finis de remplir ton lave-vaisselle et que tu te relèves d'un coup sec, que ta tempe vient s'embrocher sur le coin tranchant de la dite porte de placard que ton mec aura oublié de fermer, ce moment il mérite bien une peine. Hein. Je veux dire, alors peut-être pas crime contre l'humanité, mais déjà crise contre l'humanité, ça c'est clair. Et ensuite, je sais pas, quelque chose de symbolique, tu vois, un blâme, un garde à vue, une ablation des testicules, enfin voilà, on pense ensemble. Votre appartement est peut-être trop encombré aussi. Pardon, Madame Ferradian, de ne pas habiter avec vous au château de Versailles. Voilà, alors non, donc en première étape, moi je dis à mon mec, allez, direction la cave. Là, il me répond, là, très célèbre, mais pas moins énervante. Pourquoi faire? Eh ben pour organiser une tournante. Voilà, j'ai appelé une équipe de Lascar, ils sont en chemin. Pour y descendre nos meubles, voilà. Hein. Alors justement, quels sont vos tuyaux pour un périple à la cave efficace? Alors, tuyau numéro 1. Alors non, ouais, on aurait pu avoir un jingle. Alors c'est vous qui allez faire le jingle. Ilana, Christophe, Joël, allez-y. Tuyau numéro 1. Ouais, oh là là, ils font tout ce que je dis, c'est une catastrophe. Alors, eh ben numéro 1, tu te munis d'une lampe de torche ou d'un lynx. Une lampe torche. Voilà. Oui, c'est ça, faites la maline. Oui, mais faites votre matinale plus tard et on verra si j'arrive à mieux parler. Tu te munis d'une lampe de poche, voilà, on corrige, ou d'un lynx, voilà, ou encore d'un casque de vision infrarouge des Navy Seals, mais comme la lampe torche est moins galère à trouver, voilà, deux, ouais, je les adore. Tu te munis d'un individu dont la masse musculaire est supérieure à la tienne, mais au caractère affable, de préférence quelqu'un que tu pourras engueuler sans raison, mais arrête donc de cogner le canapé, quelqu'un que tu pourras victimiser et sur qui décharger tes frustrations, donc ton mari par exemple, ou alors un mec qui veut te pécho, c'est très serviable ça aussi, c'est très malléable, mais là encore le mari c'était plus pratique à trouver parce que moi des mecs qui me courtisent comme comme les lynx, ça se fait rare. Alors 3. Alors, qu'est-ce qu'on prend à tout prix quand on descend à la cave? Une collation, car le temps est toujours beaucoup plus long que prévu. Tu prévois toujours d'y passer 10 minutes, mais il y a qu'à voir dimanche, quand je suis remontée de la cave, j'étais ménopausée. Ça en effet, la faim, ça entraîne la nervosité. Hein. Ah bah oui, et voilà. Et alors, du coup, ton mec te part encore plus empoté, plus énervant encore. Donc, prévoir un casse-croûte léger, enfin 2-3 Tupperware de Daffina de Shabbat, enfin voilà. Bon, autre chose à prendre à tout prix avec soi quand on descend à la cave? Oui, 1 mètre, et je parle pas d'un geste barrière, 1 mètre pour mesurer. Car mesdames, la plupart du temps, on a un léger problème de visualisation dans l'espace. Il faut se l'avouer. Dès qu'on aime un meuble, en fait, on dit bah si ça va passer. Ouais. Non, alors ça va pas passer. Hein. Alors en tout cas, moi j'ai ni le compas dans l'œil, ni l'équerre dans le baba, parce que c'est simple, ça ne passe jamais. Et puis alors on la connaît, la légende du mais pas grave si on n'a pas de quoi mesurer. Un pas d'humain, c'est environ 1 mètre. Non. Je veux dire, quand Eva Longoria fait un pas, c'est pas la même unité de mesure que quand Tony Parker faisait un pas. Je veux dire, tu dois garder le même instrument de mesure pour la taille. Hein. Donc par exemple, tu prends Eva Longoria et Sarkozy, Eva Longoria et Mimi Mati. Tu vois, je veux dire, tu restes dans la même unité. Bon, et enfin le plus important lorsqu'on descend à la cave selon vous, Judith. Eh ben, c'est de pas oublier ses clés. Il me l'a fait le con. Oui, alors là le con c'était mon mari. Mes excuses, pardon, mais quand même il m'a claqué la porte. Eh oui. Donc la fameuse dispute du mais si, c'est toi qui devais prendre les clés. Ah bon? Et en quel honneur? Eh ben en l'honneur de c'est comme ça, voilà. Et vous avez donc essayé d'ouvrir la porte seule? Oui, mais alors les mecs d'aujourd'hui, on n'est pas sur MacGyver, hein. Je te dis, moi j'ai pensé direct à la radiographie des os. Vous vous souvenez ces anciennes feuilles de radio qui permettaient d'ouvrir les portes en faisant jouer un petit peu la feuille dans le mécanisme de la serrure. Donc je dis à mon mec, t'as pas une radio? L'autre il n'a pas compris, il me dit ah pardon, enfin je trouve que c'est vraiment pas le moment d'écouter tes chroniques. Bon là, il dit de toute façon, écoute, il était lancé, il me dit et puis de toute façon je sais pas comment on fait que l'antenne du poste de radio, c'est ça qu'il faut faire jouer dans la serrure. Écoutez, j'ai compris que j'allais ni épouser MacGyver ni Arsène Lupin, j'ai pas eu le courage de l'arrêter, donc c'est pas grave, du coup j'ai décidé de le garder comme il était. Merci Judith Mergui, les bons conseils de Judith Mergui tous les matins à 7h40, on vous retrouve dès demain Judith. Et bah oui, demain on apprendra comment divorcer en faisant la vaisselle. Merci Judith.